La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 2 juillet 2025. Ça s'appelle Joyeux anniversaire, Liberation Day. L'équation politico-économique devrait se simplifier sous une dizaine de jours, une fois que le budget US aura été voté et que les premiers compromis douaniers auront été signés. Enfin, évidemment, si tout se passe comme prévu, ce qui n'est jamais garanti, sinon on s'ennuierait ferme. Retour sur les 3 derniers mois et point chaud du jour au programme ce matin. 3 mois jour pour jour, nous sommes aujourd'hui 3 mois jour pour jour après le fameux jour de la libération, c'était le mercredi 2 avril quand Donald Trump avait provoqué un choc considérable sur les marchés en annonçant les droits de douane réciproques. L'image du président américain brandissant fièrement son tableau des punitions restera dans les mémoires, de même que les séances de panique qui ont suivi jusqu'à l'annonce de la pause une semaine plus tard. Avant cette volte-face spectaculaire, personne ou presque n'aurait parié que le S&P 500 aurait recoupé ses pertes en 30 jours, ni même battu ses records en 3 mois. Alors imaginez un peu, vous êtes parti en vacances le 2 avril au soir en coupant tout et vous revenez ce matin au bureau. Entre ces deux dates, il y a eu 60 jours ouvrés. C'est un peu comme si mon collègue Laurent avait posé l'intégralité de ses congés, c'est-à-dire 57,58 jours au dernier décompte, pour partir implorer la fin des tarifs douaniers à Saint-Jacques-de-Compostelle à cloche-pied. Entre les deux, quelques ampoules et le mollet ferme et galbé certes, mais surtout 28% de hausse pour le S&P 500, ce qui a permis d'inverser la vapeur en 2025. En effet, l'indice gagne désormais 5,4% après avoir perdu jusqu'à 18% au pire de la journée du 7 avril dernier, qui a constitué, je vous le rappelle, le point bas annuel. Et pourtant, rien n'a vraiment été réglé depuis. Nous n'avons aucune certitude sur le niveau des droits de douane puisque les négociations commerciales sont en cours et pire, nous savons déjà que les seuls droits de douane en vigueur provoquent un ticket d'entrée moyen aux États-Unis qui se situe autour de 15%. Il était à peine de 2,5 à 3% auparavant. Ainsi, l'impact sur la croissance, l'inflation et les bénéfices des entreprises est encore devant nous, en tout cas a priori. Mais bon, ça n'a pas empêché le rebond spectaculaire dont je viens de parler, rebond qui repose sur 3 piliers. D'abord, la reprise a pris corps au fur et à mesure que Donald Trump a reculé ou semblait reculer. En effet, les marchés ont toujours du mal à s'habituer au président américain, mais ils ont compris qu'ils peuvent le faire plier. Le second point, c'est la capacité des entreprises à s'adapter et à traverser ce choc. Si les indices actions sont au sommet, c'est aussi parce que les investisseurs pensent que les grandes entreprises sont les mieux armées et que les dynamiques bénéficiaires de certains secteurs, comme la tech par exemple, sont plus fortes que les fameux tarifs. Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de regarder les estimations de bénéfices pour 2025 qui n'ont que peu varié depuis le début de l'année. FactSet, qui fait référence en la matière, prévoit ainsi une croissance des résultats par action de 9,1% en 2025 aux États-Unis. Enfin, le troisième pilier de soutien et non des moindres, l'économie américaine tient le choc et les prophéties de malheur, notamment sur la flambée inflationniste, ne se sont pas vérifiées à ce stade. Voilà donc comment le S&P 500 a clôturé le second trimestre en hausse de 11%. Les optimistes vont même souligner que le mois de juillet pourra venir renforcer cette tendance. En effet, c'est statistiquement en tout cas le meilleur mois boursier des 10 dernières années, 10 hausses sur 10, rien que ça. En attendant, les actions américaines ont clôturé hier soir en ordre dispersé. Le Dow Jones a progressé de 0,9%, le S&P 500 a perdu 0,1% et le Nasdaq a reculé de 0,9%. Ça s'explique parce que les grandes valeurs technologiques ont corrigé et parmi elles Tesla qui a fait les frais de la passe d'armes, la nouvelle passe d'armes entre Donald Trump et Elon Musk, une joute verbale qui a repris et le locataire de la Maison Blanche qui a menacé de couper les subventions fédérales accordées à Tesla et à SpaceX. Pour l'anecdote sur la plateforme Polymarket, le dernier pari en vogue porte sur la création d'un nouveau parti politique par Elon Musk. 43% des participants pensent que ce sera le cas d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, à Washington, le drama budgétaire semble toucher à sa fin. Le Sénat a en effet validé la loi fiscale hier. Le texte a été adopté avec 51 voix pour et 50 contre. 3 élus républicains s'y sont opposés, mais le vice-président J.D. Vance a départagé le vote. Désormais, le texte doit retourner à la Chambre des représentants pour un vote final où quelques élus républicains ont prévu de ruer dans les brancards. Toutefois, la validation semble désormais à portée de main. Avant cela, les marchés auront pris connaissance aujourd'hui d'une nouvelle série d'indicateurs macroéconomiques aux États-Unis, dont 2 données sur le marché du travail avant la publication demain des statistiques officielles de l'emploi sur le mois de juin. Statistiques, je vous le rappelle, qui sont très importantes pour la conduite de la politique monétaire. Le dollar, lui, il reste extrêmement faible et le pétrole reste plutôt sage. Côté Europe, les indices ont connu hier des fortunes diverses
diverses. Le CAC 40 a clôturé proche de l'équilibre grâce à la bonne tenue du luxe. Tout le secteur a été tiré par les avis positifs de plusieurs analystes sur LVMH, en hausse de 5,5% à la clôture. Pour le résumer simplement, le secteur étant à la cave, une petite bonne nouvelle a suffi à un beau rebond. En revanche, ça ne s'est pas passé de la même façon en Allemagne, où la correction des valeurs de la défense a pénalisé le DAX, qui était en repli de presque 1%. Une correction qui n'est pas illogique, puisqu'elle touche l'un des deux secteurs les plus prolifiques de l'année en Europe avec la banque. Parmi les nouvelles qu'il faut connaître au saut du lit quand même, j'ajoute que la Maison-Blanche a rappelé que la date limite pour les négociations douanières reste fixée au 9 juillet, dans une semaine donc, et le Japon est désormais accusé de traîner les pieds après avoir été cité en exemple. Il a même été menacé de nouvelles surtaxes. Ça explique sans doute en partie la mauvaise humeur du Nikkei 225 ce matin, il était en baisse de 0,3%. La Corée du Sud, plombée par le recul du Nasdaq, perdait encore plus de terrain, moins 0,9%. La Chine continentale et l'Inde sont à l'équilibre. Les meilleures performances du jour viennent de Hong Kong, plus 0,6%, et de Sydney, plus 0,7%. Les places européennes sont attendues en hausse. Côté actu des sociétés, on a pas mal de choses ce matin en France. D'abord, les immatriculations de véhicules neufs ont baissé de 6,7% en juin et les ventes de Tesla ont baissé de 10% dans l'Hexagone. Par contre, Renault a repris le leadership sur Stellantis en France en juin. Danone a bouclé la reprise d'une part majoritaire dans Kate Farms. Airbus aurait livré environ 60 avions en juin selon Bloomberg. Par ailleurs, la DGSE est en passe d'acquérir l'A400M pour ses opérations clandestines selon Intelligence Online. Engie inaugure le plus grand parc éolien d'Afrique. Colas, la filiale de Bouygues, décroche un contrat de 52 millions d'euros en Alaska. SPI finalise l'acquisition de SD Fiber. GTT va concevoir les réservoirs de 6 porte-containers. Aéroport de Paris avertit sur ses résultats 2025. Euronext est en train de négocier le rachat de la bourse d'Athènes pour près de 400 millions d'euros. Worldline va faire appel à des auditeurs externes pour évaluer son portefeuille d'activités risquées après les révélations de la semaine dernière. Argan a confirmé ses objectifs 2025. OP Mobility a nommé Marissa West à la tête de ses activités en Amérique du Nord. Eurobio a finalisé l'acquisition de l'unité Sciences de la vie de Voden Medical Instruments en Italie. De CRSI a déposé une candidature pour le consortium européen Aether pour développer une gigafactory d'intelligence artificielle. On a aussi des petites actus du côté d'Equinox, de Stif, de Quamplify, d'Iconisys, d'Arcos, de Cortec, de Median, d'Obiz ou encore d'Ordissimo. Ailleurs en Europe, Sabadell a signé la vente de sa filiale britannique TSB à Santander pour 2,65 milliards de livres. La Deutsche Bank est confrontée à une perte de fonds propres plus importante que prévu en raison des règles BAL 4 selon le FT. AstraZeneca songerait à transférer sa cotation aux États-Unis selon le Times de Londres. SGS va acquérir l'American Applied Technical Services pour 1,3 milliard de dollars. CDNR fait partie des soumissionnaires pour la division lubrifiant de BP selon Sky News. Banca Ifis annonce que 84,1% du capital social d'Illimity a été apporté à son OPA. Alphen annonce que son PDG va quitter le groupe d'ici la fin de l'année et Galenica se lance dans le diagnostic en reprenant Labortim. En Amérique du Nord, les banques américaines relèvent dividendes et rachats d'actions après avoir passé les tests de résistance fédéraux. Centene s'effondre de 25% hors séance après un avertissement sur ses objectifs. Elon Musk va superviser directement les ventes de Tesla en Europe et aux États-Unis après le départ d'un cadre important, selon Bloomberg. Le CEO d'Intel, lui, songe à changer de stratégie concernant la filiale fonderie du groupe. Boeing a réaffirmé sa détermination à acquérir Spirit Aerosystems. Warner Music prévoit d'économiser 200 millions de dollars en réduisant ses effectifs. KKR va acquérir le producteur de poulet australien Protein. Waptec finalise l'acquisition de la division Inspection Technologies d'Evident et Teledyne rachète Maretron. Enfin, j'ajoute que Figma, le concurrent d'Adobe, a déposé son projet d'IPO à Wall Street. Ailleurs dans le monde, l'accord conclu entre SoftBank et Ampere va faire l'objet d'un examen approfondi de la FTC selon Bloomberg et Qantas a confirmé un incident informatique majeur ayant affecté les données de ses clients. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous.